Lorsque je regarde le temps écoulé, ça fait déjà 4 ans. Ça fait plus de 4 ans que la chaîne existe. Je pense que pour toi qui me suis, c'est-à-dire que depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans, pour toi qui me suis, ne serait-ce que depuis 8 mois, pour toi qui me suis depuis 1 an, pour toi qui me suis depuis 2 ans, pour toi qui me suis depuis 3 ans, j'estime que tu es aujourd'hui assez outillé pour pouvoir développer ta vision. Pour toi qui me suis de façon assidue, je pense que sur cette chaîne, j'ai eu à partager avec vous en long et en large, en travers, toutes les stratégies, tout ce qu'il faut pour que tu puisses implémenter ta vision. Dans le domaine agricole, je pense avoir partagé avec toi sur toutes les spéculations, les stratégies à mettre en place, les techniques, les pratiques, les stratégies géoéconomiques, géopolitiques, le choix de la culture, la rentabilité de la culture, afin qu'aujourd'hui tu puisses être assez outillé. Sur le plan de l'élevage, pareil. Mais ce que je vais te demander de faire ici, c'est que, en ton âme et conscience, que tu choisisses une spéculation. La spéculation, ici, c'est ta vision. Ici, je pense que je t'ai donné une vision board. Lorsque, à chaque fois, que je prends le temps de parler sur une spéculation, de te donner l'itinéraire, de te donner la pratique, de te donner la stratégie commerciale, de t'expliquer comment est-ce qu'il faut faire pour transformer, pour packager, pour pouvoir vendre. C'est ça la vision en fait. C'est le film. C'est le film de ce qui va se produire. Donc à toi aujourd'hui, en ton âme et conscience, de regarder tel que sur l'ensemble des spéculations telles que j'ai eu à partager sur la chaîne depuis 4 ans, de choisir cette spéculation-là. Et moi, ce que je vais te demander ici, c'est de travailler en silence. Travailler en silence. Et je vais t'expliquer ici comment tu dois développer ce travail en silence. Parce que ce qui tue la plupart d'entre vous, et surtout avec le phénomène aujourd'hui de technologie, c'est-à-dire que de modernité, avec ce phénomène de réseaux sociaux, où tu es comme ça bombardé par énormément d'informations, où tu es là, à passer le temps à regarder le succès des autres, à regarder la vie des autres sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur WhatsApp, où les gens passent le temps comme ça à publier, des fois, que des réussites éphémères, où on t'explique comment, qu'en un clic, ils sont devenus millionnaires, en 2 clics, ils sont devenus milliardaires. On te propage la vie facile, la réussite facile, le gain facile, le gain rapide. Lorsque tu n'as pas donc développé ce mental de champion, ce mental où je continue à te répéter ici que tout réside sur ta façon de penser. Tu es ce que tu penses, tu deviens ce que tu penses. Tu es ce que tu crois, tu deviens ce que tu crois. C'est pour ça que je suis en train de muscler en ce moment ton état d'esprit. L'état d'esprit d'un visionnaire, c'est l'état d'esprit de celui qui ne se compare pas aux autres. Donc je vais te demander ici, arrête de faire des comparaisons avec les autres. Ne te compare à personne. Tu es ton propre challenger. Tu n'es en compétition avec personne, tu es en compétition avec toi-même. C'est ça le but du travail en silence. C'est ça que j'appelle travailler en silence. Quand tu as ton rêve, quand tu as ton opportunité, si tu veux aller faire dans l'agriculture, tu vas aller faire dans la culture du palmier à huile, tu vas aller faire dans la culture du manioc, tu vas aller faire dans la culture du poivre, tu vas aller faire dans la culture du bitacola, du njassa, du pébé. Prends ce rêve-là. Prends cet objectif-là. Si tu n'as pas la connaissance, s'il te plaît, forme-toi. Forme-toi. Quand je dis ici de garder le silence, c'est de dire, ne va pas te partager ton rêve aux personnes qui ne partagent pas ta vision. Ne partage pas ton rêve aux personnes négatives. Donc quand je demande de garder le silence ici, je ne te demande pas de dormir avec ton rêve. Tu as cette vision-là. Tu vas aller faire dans la culture du palmier. Tu vas aller faire dans le bitacola. Tu vas aller faire dans le jansa. Tu vas aller faire dans l'agriculture. Va auprès des personnes qui ont déjà les résultats sur ce domaine-là. Partage-leur ta vision. Partage-leur tes préoccupations. Ces personnes
seront à même de te conseiller parce que ces personnes ont traversé ces difficultés-là. Donc, tu vois? Donc, je ne te demande pas ici d'enfuir ton rêve en toi. Va vers les pairs, va vers ceux qui ont les résultats. Et lorsque tu t'es formé, lance-toi. Lance-toi. Je te demande ici de rêver grand. Évite le conformisme. Tel que les visionnaires, je parle ici aux visionnaires, nous sommes des visionnaires. Cette chaîne porte le nom de visionnaire. Pourquoi? Parce qu'un visionnaire n'attend pas l'approbation des autres. Un visionnaire n'attend pas qu'on lui donne le droit. Un visionnaire ne demande pas qu'on lui accorde la permission. Un visionnaire, c'est celui-là qui se donne le droit, qui s'autorise, qui se donne la permission d'oser. Un visionnaire, c'est celui qui ose. C'est celui qui ose là où beaucoup trouvent que ce n'est pas possible. C'est ça, avoir son rêve et travailler en silence. Un visionnaire, c'est celui-là qui travaille en silence, qui sait que le chemin que ne sera pas facile. Il travaille en silence et laisse que c'est les résultats qui parlent à sa place. Un visionnaire n'est pas préoccupé par le candidaton. Il n'est pas là à regarder le succès des autres. Parce que tu sais que lorsque tu passes le temps à regarder la réussite des autres, à regarder ce que les autres font, tu n'es pas concentré sur ton travail. Il faut comprendre ici que le succès, c'est la succession aussi de plusieurs échecs. Donc lorsque tu es concentré sur ton boulot, concentré, c'est-à-dire que sur le business que tu as choisi, concentré ici, c'est-à-dire que sur la spéculation que tu as choisie, tu vois que c'est toi-même qui te fixes tes objectifs. C'est toi-même qui te fixes, c'est-à-dire que ton succès. C'est toi-même qui te fixes ton propre baromètre du succès. Lorsque tu n'es en compétition avec personne, lorsque tu as dit que ton propre challenger, c'est toi-même, tu te donnes le droit d'échouer. Parce que lorsque tu te donnes le droit d'échouer, tu comprends que l'échec ici, ce n'est pas une fatalité. L'échec ici, c'est plutôt cette boussole-là, ce phare-là, qui te donne le signal que là où tu as échoué, tu n'as pas bien compris, va plutôt t'apprendre. Donc tu vois que lorsque tu n'es en compétition avec personne, lorsque ton baromètre, ce n'est pas la réussite de l'autre, tu vois que tu peux t'autoriser d'échouer. Tu pourras te dire que échouer autant de fois qu'il faut pour pouvoir atteindre ton objectif. Mais à chaque fois que tu vas échouer, je vais juste te demander ici de te poser la question de pourquoi est-ce que j'ai échoué? Qu'est-ce qui ne s'est pas dire que bien? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Et lorsque tu poses la question de qu'est-ce que je n'ai pas bien fait, automatiquement, tu as dit que les réponses viennent. Et tu vois que tu peux travailler comme ça en silence. Si c'est le palmier que tu voulais faire, le palmier entre en production au bout de 3 ans. Tu t'autorises de commencer. Un visionnaire n'attend pas la perfection parce que le monde n'est pas parfait. Le monde est fait d'incertitudes. Le monde est fait, c'est-à-dire que d'inattendus. Et dans le domaine agricole encore, il y a énormément d'inattendus. C'est ce que j'ai passé le temps ici pendant 4 ans à t'expliquer que il y a énormément de contingences sur lesquelles tu ne maîtrises pas. Il y a des contingences sur lesquelles tu dois aussi maîtriser, que tu dois te former et apprendre. C'est pour ça que j'ai passé le temps ici à te parler des jeux économiques. La jeu économique compte parce qu'aujourd'hui, nous ne produisons rien, on importe tout. Et tu vois aujourd'hui, avec des différentes crises qui sont là, des tensions qui sont là, sur le plan géopolitique, on peut à tout moment fermer les frontières, nous éviter les importations, et voilà comment on souffre. Je t'ai parlé de géostratégie. Je t'ai parlé ici des semences. Nous ne produisons pas les semences. C'est pour ça que je valorise et je vulgarise les produits du terroir. Parce qu'avec nos produits du terroir, nous avons encore cette chance-là d'avoir des semences, c'est-à-dire que paysannes, des semences à nous, qu'on peut reconduire. Lorsque vous allez faire le choix des semences dites améliorées ou des semences OGM, qui est la paternité, c'est-à-dire que des grandes firmes agro-industrielles occidentales, ben, pour quelle économie c'est-à-dire qu'on tourne en fait? Tu vois que tu passes ton temps à acheter des semences à l'extérieur, des semences qui ne sont pas reconductibles, ou il faut à chaque fois acheter. Des semences qui coûtent énormément cher
Ou des fois, tu n'as même pas su, c'est-à-dire que de la qualité, parce que ils produisent leurs semences par rapport à les types de sol. Je t'ai parlé de la mécanisation, des dangers de la mécanisation. La mécanisation aujourd'hui, où on nous demande tous d'aller faire de l'agriculture industrielle. Je te dis qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas t'aider qu'à les produire de façon industrielle. Tu vas les produire quoi de façon industrielle? Et j'ai passé le temps ici à t'expliquer aussi les dangers, le choix des cultures. Avec les céréales, bien que tu as dit que l'entrée en production est rapide, parce que la plupart d'entre vous partez parce que c'est rapide, vous pensez que c'est facile. Que non, c'est impossible. En allant produire les céréales, quand je dis céréales, c'est le maïs, le sorgho, le maïs, autant pour moi, le maïs, le soja, le blé, les tournesols, toutes ces cultures, c'est-à-dire qu'on vient vous vanter les mérites. C'est énormément risqué. Nous ne pouvons pas. Parce que pour se lancer là-dedans, il faut dire que des grandes superficies. Il faut commencer à partir de 100, 200, 300, 1000 hectares. J'ai prêté ce courage-là de partager ici avec vous pendant 4 ans. C'est ça, travailler en silence. Pendant 4 ans, parce que je connais comment ça fonctionne le domaine agricole. Je suis dans le domaine agricole depuis la petite enfance. Je sais comment ça fonctionne ici en Occident. Parce que je vais sur le terrain en Occident. Parce que je côtoie les agriculteurs et les éleveurs. Je connais leur histoire. Je connais leurs problématiques. Parce que moi-même, je suis un consommateur. Je consomme que les produits ici. Je connais que la dangerosité d'aller produire avec la chimie. Je suis la législation. Au début, voilà. Au début de la création de la chaîne, j'ai insisté ici qu'on produise massivement le manioc. Chez nous, les agripreneurs vision, c'est nous qui avons insisté ici pour qu'on produise massivement nos tubercules. Pourquoi? Parce qu'il était aberrant de voir comment les producteurs, c'est-à-dire que des éleveurs, vont élever les sujets en leur donnant que des aliments qui viennent ailleurs, qui viennent de d'autres productions étrangères. On sait très bien que dans le domaine de l'élevage, l'alimentation est à plus de 80% sur le plan, c'est-à-dire que des dépenses. 80%. Et lorsque tu vas voir cette alimentation-là, c'est le soja, c'est le blé, c'est certaines compositions de sels minéraux sur lesquels nous n'avons pas le contrôle. Nous n'avons pas le contrôle même sur la production, c'est-à-dire que des sujets, les poussins d'un jour, les parentaux. Comment est-ce qu'on peut être rentable? Tu as vu que je suis venu ici partager cette philosophie-là. Venez vous dire qu'on se doit de penser autrement. Oui, c'est vrai. Allez faire l'élevage de poulet, on vous met la rentabilité en 35 jours, 50%. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Donc ça fait que sur le net aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut aller faire l'élevage de poulet. C'est tout le monde qui va aller faire l'élevage de la tomate. Parce que ça entre en production en 3 mois. Mais on ne vous donne pas les différentes contraintes qui sont dedans. Donc ça demande le courage de venir travailler en silence. Tu vois qu'ici, nous avons travaillé en silence, dans la pédagogie. Je vous ai expliqué que c'est comment est-ce qu'on calcule la rentabilité dans le domaine de l'élevage de poulet de chair. Un bâtiment se construit à combien? Un bâtiment, c'est-à-dire un peu conforme, ce n'est pas moins de 7 millions ou 8 millions. Ça dépend, c'est-à-dire voilà, de la capacité. Lorsque tu dépenses 7 millions ou 8 millions pour aller faire l'élevage de poulet de chair, des fois sur des conditions climatiques, chaotiques chez nous, il fait tellement chaud, plus de 45 degrés des fois, 30 degrés. Tu vas prendre ces sujets qui ne sont pas adaptés à notre climat. Tu vas les mettre à plus de 45 degrés. Quel type de rentabilité tu veux en fait? Et même aussi, c'est-à-dire que si ce n'était que la chaleur, aussi même quand il pleut, l'humidité, comment sont conçus nos bâtiments? Comment tu prétends être rentable? Même en termes d'alimentation, c'est qu'on n'a pas les aliments à tout moment. Parce qu'il y a des ruptures de maïs. Des fois, le maïs, il n'y a pas de maïs.
Et il n'y a pas que de soja. Donc, c'est un business comme ça qui a dans dessus. Mais il a fallu que je vienne partager la pédagogie. Vous expliquer que les contraintes qu'il y a dedans. Que beaucoup de fermiers, c'est-à-dire que déposent bilan. Une fois que tu as fini de produire, tu n'as même pas le contrôle parce que c'est un secteur qui n'est pas structuré. Tu vends à qui? C'est les grossistes encore qui viennent te faire du chantage. Je ne me suis pas arrêté uniquement à partager avec toi les contraintes. Je t'ai apporté la solution. Qu'on devait commencer aujourd'hui à faire l'élevage de poules locales. Oui, poules locales. La contrainte, oui, il y a une contrainte que les poules entrent en production, voilà, nos poules ne pondent pas, c'est-à-dire assez d'œufs. Mais il faut comprendre que c'est dans la contrainte qu'on gagne. C'est dans la contrainte qu'on se performe. Au lieu de rester buté dans la contrainte, il faut plutôt maintenant qu'on utilise nos ménages, qu'on utilise la matière grise. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir accoupler nos poules locales, donner une génétique qui puisse pondre beaucoup d'œufs. Mais j'ai proposé ici que la solution d'accoupler les poules et puis d'utiliser une couveuse. Donc lorsque tu accouples la poule et qu'elle fait les œufs, tu enlèves les œufs, tu mets dans la couveuse. À chaque fois que tu enlèves les œufs, ça trouble le cycle hormonal de la poule, elle se met à répondre. C'est comme ça que tu peux commencer de façon tranquille, doucement, sans dépenser des millions. Et commencer voilà, à faire grandir ton cheptel. Tu sais, le business, c'est la stratégie. Parce que si on te dit d'aller faire cet élevage moderne, de commencer avec 10 millions, les 10 millions, tu ne les auras jamais et tu ne vas jamais commencer. Et si on te demande d'aller faire avec l'agriculture telle que c'est fait ici en Occident, je vous dis, personne en Afrique ne peut faire l'agriculture comme c'est fait en Occident. L'élevage, même l'agriculture et l'élevage comme c'est fait en Occident. Parce que c'est bourré de normes. Et il y a beaucoup de normes. Et des normes sur lesquelles, que si tu ne les respectes pas, tu as des amendes. Et à chaque fois qu'on parle de normes, c'est des dépenses supplémentaires. Ici, en Occident, un éleveur, son bâtiment, c'est-à-dire que c'est des dépenses pas moins d'1 million d'euros. Pas moins d'1 million d'euros. Qui c'est qui pourra mettre 1 million d'euros chez nous? Nous ne sommes pas accompagnés par nos banques. Nous n'avons même pas les banques qui nous appartiennent. Nous n'avons pas l'accompagnement de nos États. Nous n'avons pas ces infrastructures. On n'a pas le contrôle sur la météo. On n'a pas le contrôle sur même le personnel. Nous n'avons pas l'autonomie énergétique. Parce qu'il faut comprendre qu'ici, chez eux, ils ont l'autonomie sur l'énergie. Les bâtiments sont chauffés, les bâtiments sont ventilés, les bâtiments sont bourrés d'électronique, c'est automatisé. Mais comment est-ce qu'on peut aller prétendre vouloir faire comme eux? Et l'autre chose aussi, c'est au niveau, c'est-à-dire que des pertes, des maladies. Lorsqu'il y a une grippe aviaire et que tu as peut-être 10 000 sujets, 20 000, 50 000 sujets, lorsque la grippe aviaire frappe, comment tu fais pour te relever? Tu vois, ça demande ça demande du courage. Hein? Ça demande le courage de travailler en silence, tu vois. Celui qui cherche à travailler en silence n'attend pas les applaudissements. En ce moment, sur les réseaux sociaux, beaucoup t'ont dit attendent qu'on les applaudisse. À peine ils sont allés mettre 2 poules dans le poulailler, ils sont déjà des super éleveurs. Ils attendent qu'on les applaudisse. Les résultats de ça, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on tire les enseignements de tout ça? À peine ils sont allés planter 2 tomates sur 2 mètres carrés, ils sont des super jardiniers, des super producteurs. Ils attendent, ils sont des super. Ils attendent qu'on les applaudisse. Mais celui qui fait le choix de travailler en silence n'attend pas les applaudissements. Moi, j'ai fait le choix de travailler en silence. Depuis 4 ans, tu vois, je travaille en silence. Et que tout ce que je dis ici, tout ce que nous disons dans notre communauté des agripreneurs visionnaires, vous voyez que c'est en train de... C'est avéré. On a parlé ici de produire le manioc, produire la banane plantaire, produire le macabo, produire la patate douce, produire l'igname, produire le taro, produire le macabo, produire le sorgho, produire le mil. Afin de pouvoir valoriser ça, créer des farines comestibles, créer des farines panifiables et créer des farines qu'on puisse, que nous-mêmes consommer et faire consommer à nos animaux. Dis-moi, toi qui me suis depuis 4 ans, est-ce que ce que je dis, ce n'est pas vrai? C'est quoi les résultats aujourd'hui? Nos États sont en train
prendre conscience que c'est le terroir. On se doit de produire, c'est-à-dire que nos produits du terroir. Le manioc aujourd'hui est valorisé. Le manioc aujourd'hui, tout le monde parle du manioc. Pourtant, nous étions les seuls ici à parler du manioc. Beaucoup d'influenceurs, c'est-à-dire que voilà, ça ne disait rien. Mais aujourd'hui, vous voyez, quand tu travailles en silence, tes résultats parlent pour toi. Aujourd'hui, tout le monde adopte le manioc. Nous avons des industriels qui sont là, qui vont faire des plantations de manioc, qui vont transformer, c'est-à-dire que le manioc en farine panifiable, en gari, en tapioca. Ce n'est pas tout ce que je disais ici. Que le manioc, on peut panifier, on peut le transformer en farine, en foufou, en watafoufou, en bobolo, en chikwang, en atcheke, en mitumba, en bobolo. Ce travail ingrat que je faisais en silence, certains se moquaient peut-être en silence. Beaucoup trouvaient que c'est villageois, beaucoup trouvaient que c'est blédard. Mais c'est quoi le résultat aujourd'hui? La crise ukrainienne est venue nous montrer notre dépendance sur les céréales. Vous avez aujourd'hui plusieurs qui vous font des formations sur le manioc, non? Plusieurs vous font des formations sur le manioc. Donc vous avez des personnes comme ça qui surfent, qui vont surfer sur la tendance. Un visionnaire, c'est-à-dire que c'est ce leader-là qui a la vision, qui ne suit pas, c'est-à-dire que la mouvance. C'est le guide qui donne le chemin. C'est celui qui vient élever les autres. C'est celui-là qui se met en retrait pour que les autres marchent sur leur pas. Moi, ma fierté aujourd'hui, c'est que les produits du terroir soient valorisés. Lorsque j'ai commencé, c'est-à-dire qu'en entrepreneuriat, ma chance pour moi, c'est que tous ces influenceurs, tous ces infopreneurs n'existaient pas. Je peux comprendre que vous soyez, c'est-à-dire que vraiment perdu, parce qu'avec énormément d'informations, des fois, c'est-à-dire que des personnes qui n'ont pas travaillé en silence. Donc, je vais te demander si tu travailles en silence et laisse que ton résultat choque les autres. Donc, quand moi je viens sur YouTube, je ne viens pas t'aider que faire de l'expérimentation. Je ne viens pas t'aider pour qu'on m'applaudisse. Je viens parce qu'il y a des résultats. Parce que je sais que j'ai travaillé en silence. Quand je viens te parler du Njansan, qui c'est qui te parle du Njansan? C'est ça le Njansan. Le Njansan, c'est l'api. Quand je viens te parler du Mpébé, c'est ça le Mpébé, qui est la fausse noix de muscade. Quand je viens te parler des rondelles, c'est ça. Je viens te parler du poivre. C'est ça le poivre. Je viens te parler du palmier à huile. C'est ça le palmier à huile. Je viens te parler des produits du terroir. C'est le fruit du travail en silence. C'est le fruit de ma vision. C'est le fruit, c'est-à-dire que de mes efforts. C'est le fruit des sacrifices faits en silence. Personne, c'est-à-dire que ne me l'a conseillé. Lorsque je me suis lancé sur YouTube, personne, de tous ces entrepreneurs, c'est bien qu'il y ait aujourd'hui des entrepreneurs qui émergent. Mais lorsque moi je me lançais, aucun d'eux n'existait. Et je peux même dire que c'est même ma chance parce que ça m'a permis de rester focalisé, focus sur mes objectifs. Mais aujourd'hui, il y en a tellement. Tu es avec ta vision, mais parce que tu es préoccupé par ce que font les autres, tu n'es pas focus. Si j'ai pu réussir à avoir, c'est-à-dire une plantation de poivrier, à avoir une plantation de palmier à huile, à avoir une plantation des plants de Mpébé, de Bitakola, de Njansan, de poivrier, c'est le fruit de mon imagination. Et c'est parce que je suis resté focus, parce que j'ai fait le prix de travailler en silence. Même quand autour de moi on disait que non, ça ne va pas donner. À quel prix? À quel point tu veux réussir? Il faut que l'objectif de 2025 que tu veux, c'est-à-dire quoi là, voir, c'est-à-dire que réussir soit très important. Il faut que ce soit plus important que toutes les distractions qui sont autour de toi. La question que je vais te poser, à quel prix, à quel point veux-tu réussir? Si c'est la culture du poivre que tu veux faire, à quel point veux-tu réussir avec cette culture-là? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner? Donc ça va te demander, je te dis, la vision, des objectifs et une vraie raison pourquoi tu veux faire ça. Et de travailler en silence. Travailler en silence. Ne cherche pas les applaudissements.
Ne cherche pas qu'on t'applaudisse. Sors du bruit. Disparaît. Et travaille sur ce rêve-là. Quand j'y travaille, je t'ai répété, va vers les personnes qui ont le résultat. Mais écarte-toi un temps soit peu des ondes négatives. Écarte-toi un temps soit peu du bruit. Parce que ce que tu ne sais pas, les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, pour ceux qui ont de la réussite, ce que tu ne sais pas, c'est que ces personnes ont échoué plusieurs fois. Cette réussite instantanée qu'on te montre, pour un peu que ce soit vrai, on sait que 90% c'est faux. Mais les 10% qui sont vrais, les 10% de réussite ont été obtenus dans la souffrance. Parce que c'est dans la souffrance qu'on grandit en fait. C'est de la souffrance que tu te transformes. Si tu vas aller au paradis, il va falloir que tu traverses d'abord l'enfer. Le succès, c'est comme un muscle. Le succès, c'est comme un muscle. Le muscle se développe dans la pression. Le muscle, tu vois, le muscle, ça se développe dans la pression. Le mental aussi, c'est que c'est pareil. Ton mental aussi se développe dans la pression. N'attends pas que je vienne te dire ici les choses qui te font plaisir. N'attends pas que je vienne te dire les choses que tu veux entendre. C'est comme ça qu'on fait pour te rouler dans la farine. N'attends pas la facilité. Le business aussi se développe, c'est-à-dire que dans la pression. La culture que tu vas choisir, le business que tu vas choisir, c'est dans la pression que tu vas croître. C'est dans la pression que tu donnes, tu seras la meilleure version de toi-même. Ton couple aussi, c'est dans la pression que c'est dans la pression que tu te transformes. Ta santé, c'est dans la pression. Ne fuis pas en disant que non, aller faire le sport, c'est trop dur. Aller courir, c'est trop dur. Aller suivre mon alimentation, manger les aliments sains, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Non, c'est dans la dureté qu'on se transforme. C'est dans la dureté qu'on se transforme. Donc je vais te demander ici, pour 2025, travaille en silence. Pour toi qui suis sur cette chaîne depuis plus de 4 ans, je pense que tu es assez outillé. J'ai pris le temps de travailler en silence sur tous les aspects. Je t'ai parlé ici de la permaculture. C'est des techniques que tu ne connaissais pas, tu ne comprenais pas la permaculture. Je t'ai dit ici, si tu vas aller faire l'agriculture et que tu veux gagner, ce n'est pas l'agriculture industrielle. Ce n'est pas en étant sur les grandes superficies qu'on gagne. Non. C'est le choix de la culture qui est important. La rentabilité de la culture à l'hectare, le rendement de la culture à l'hectare et la demande du marché. Si tu m'entends insister, quand je te parle du poivrier, du Ndiangsan, du Bitakola, c'est parce que j'ai déjà eu à faire avec toutes les autres cultures vivrières. Et si je cite ces cultures-là, c'est les cultures qui te sortent du lot. C'est les cultures qui te donnent la distance avec les autres. Celui qui fait de la culture du poivrier, dans le domaine agricole, il y a les uns et il y a les autres. Les autres, c'est ceux qui sont dans la culture du poivrier. Au Cameroun, il n'y a que 600 producteurs sur 30 millions. Tu comprends que j'ai accepté d'aller vers la pression. Pourquoi il n'y a que 600 sur une population de 30 millions? Pourquoi il n'y a que très peu sur une population de plus d'1 million et de 1,5 milliard en Afrique? Pourquoi il n'y a que très peu sur 8 milliards dans le monde? J'ai choisi de faire partie des champions. J'ai choisi de faire partie de ceux qui ne font pas, qui font face à l'adversité. J'ai fait le choix, c'est-à-dire de faire partie de ceux qui visent l'excellence. J'ai fait le choix de ceux qui veulent laisser une trace, qui veulent contribuer, qui veulent impacter. La vie, c'est un choix, les amis. Je te demande ici d'accepter la douleur. La douleur fait partie du processus. Je ne te demande pas d'aimer la douleur, mais d'accepter la douleur. Ça fait partie du processus. Ne fuis pas ça. Quand tu seras, c'est-à-dire que dans ta vision, en train de travailler ta vision en silence, accepte le fait que les gens ne vont pas te voir. Accepte le fait que les gens ne vont pas t'applaudir. Accepte de savoir que tu es en train de souffrir en silence. Accepte le fait que tu seras contrarié, bousculé à gauche, à droite. Les gens ne vont pas croire à ta vision. Accepte ça, accepte cette douleur-là. Ça fait partie du processus. C'est ça qui
fera de toi le champion ou la championne. Et une fois que tu auras atteint ton objectif, les mêmes viendront t'applaudir. Les mêmes viendront dire que tu es le meilleur. Les mêmes viendront prendre conseil auprès de toi. C'est l'expérience. Tu vois, tout ce que je te parle aujourd'hui, le poivrier, le bitacola, le ndjansa, l'agriculture, l'élevage, je suis passé quelque part ce processus de douleur. Mais ma fierté aujourd'hui, c'est de savoir que ce que j'ai imaginé, j'ai implémenté. Comprendre que c'est un visionnaire, un leader, c'est celui qui pense. Parce qu'il pense, il peut le créer. Et comme il pense, il passe à l'action. Donc je vais te demander ici, dès que tu penses, passe à l'action. Travaille en silence jusqu'à ce que tu as dit que les résultats sortent. Le processus ici, c'est de rester concentré, de rester discipliné, de ne pas abandonner, peu importe l'adversité, de comprendre plutôt pourquoi tu as dit qu'il y a la difficulté. Il n'y a pas de magie. C'est de connaître son identité. Qui suis-je? Parce que quand tu ne sais pas qui tu es, tu peux être n'importe qui. N'importe qui peut venir ici te donner une identité. N'importe qui va te dire que non, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire. Et tu n'es pas toi-même. Quand tu sais qui tu es, tu sais qui tu n'es pas. Donc tu connais tes forces et tes faiblesses. Je vais te demander ici de travailler beaucoup plus sur tes faiblesses. Ne fuis pas tes faiblesses, travaille sur tes faiblesses. Donc ça va demander ici beaucoup de formation. Je t'ai dit ici que le meilleur, c'est-à-dire que la meilleure stratégie pour pouvoir réussir dans le domaine agricole, c'est de faire, c'est-à-dire que la diversification des cultures. Tu vois ici que je te parle du ndjansa, bitacola, poivrier, palmier à huile, c'est de diversifier en fait. La monoculture est obsolète. Et la monoculture, vous allez faire monoculture de la tomate. Est-ce que tu peux faire 10 hectares de tomates? Tu vas aller faire demi hectare de tomates ou 1 hectare de tomates. Avec aujourd'hui le changement climatique, j'ai pris assez de temps pour partager ici sur le changement climatique. C'est des thématiques que quand je suis conscient que notre communauté, la communauté africaine, c'est des choses qui ne nous parlent pas. Mais je suis aussi conscient que ça ne va pas faire énormément de vues. Parce que YouTube qui est là, que c'est un moteur de recherche. À quel moment que tu t'intéresses au climat? Tu vas dire, ah non, c'est les choses des Blancs. Mais le changement climatique est en train de nous frapper en plein fouet. Quand je parle de ça, c'est-à-dire que quand je parle de ça sur ces chaînes, certains que vous suivez disaient que non, c'est les affaires des Blancs. Eux, ils ont déforesté. Nous aussi, on va déforester. On est en train de vivre ça. Les inondations, les vents violents, les sécheresses. Tu vas aller faire 10 hectares de maïs. Et il n'y a pas de pluie. Tu fais comment? C'est ce qu'on vit présentement. Et ça, je le parle depuis. C'est ça l'enseignement. Je suis ici dans la pédagogie. Ce que je partage ici, si tu prends la peine de suivre ma chaîne, si tu suis cette chaîne, si tu es dans cette communauté, je suppose, et que tu es assidu, je pense que tu es assez outillé aujourd'hui pour pouvoir affronter l'adversité, affronter ton rêve. Parce que ce que je fais ici, je bâtis ton être, je construis ta personne. L'agriculture, c'est une science. Et je voudrais ici que lorsque tu vas faire l'agriculture et l'élevage, ou que tu vas faire le business, que tu aies fait le business de façon consciente. On s'enrichit de façon consciente. Or que chez nous, en Afrique, on pense qu'aller réussir, c'est la chance, c'est le loto. Les gens sont dans le suivisme. Voilà ça aujourd'hui. Le changement climatique est en train de faire des ravages. Ici en Occident, c'est visible. Les vents violents, les inondations, les tremblements de terre, les départs de feu, les ouragans, tout ça, c'est-à-dire que ça vient chambouler, c'est-à-dire que notre écosystème. Mais eux ici, ils sont organisés parce qu'ils ont des aides. Mais chez nous, est-ce que nous sommes accompagnés? Est-ce que nous sommes accompagnés? Et quand c'est comme ça, ça nous amène à penser, c'est-à-dire qu'à aller faire autrement. Je suis celui-là, ici, dans notre communauté, où je vous avais parlé du sol. Comment tu peux aller faire l'agriculture sans tenir compte de ton sol? Certains pensent que le sol, c'est un support où on vient seulement semer. Non. Dans le sol, il y a la vie. Je vous ai parlé de la microbiologie et de la macrobiologie. Je vous parle ici à chaque fois des fourmis, des microbes, des insectes, de tout ce qui est ver de terre, de tout ce qui est scarabée, de tout ce qui est scorumbole, de tout ce qui est mille pattes. Ce sont eux les artisans. Ce sont eux qui font le sol, en fait.
Je vous parle ici de l'intérêt de l'agroforesterie. Je vous parle ici de l'habitude de conservation. Qu'on se doit, c'est-à-dire que d'agresser moins nos sols. Parce que nos sols ne sont pas comme les sols occidentaux ici. Nos sols sont des sols qui sont chauds et humides, où la vie bactérienne est active. Lorsque tu viens remuer ton sol, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais, c'est-à-dire que justement, travailler les bactéries, et les bactéries vont venir bouffer, c'est-à-dire que ton humus, et ce n'est que le sable qui va rester. Tu crées le désert. Lorsque tu viens déforester, tu crées le désert. Nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Lorsqu'on va faire les céréales et qu'on va déforester, qu'est-ce qui se passe? C'est le désert que tu crées. Tu viens mettre ton maïs et il n'y a plus de pluie, il n'y a pas de pluie. Tu fais comment? C'est ça, travailler en silence, parce que chaque thématique que je fais ici, c'est une formation. C'est une formation que je devais monnayer. Comprends que tu as une chance énorme. Je pourrais être en train de faire des conférences, mais si je fais la conférence et je dis, ma conférence c'est 300 €, il y a de fortes chances que tu ne viennes même pas. Parce que pour certains ici, certains ont même du mal à payer la data. Certains ont du mal à payer la data. Donc si je dis donc que ma formation, ma conférence est à 150 000 francs, je vois en Afrique combien de gens sont à même de payer la formation. Parce que certains n'ont même pas la valeur des choses. La data ici, même 1000 francs, d'autres vont préférer aller prendre une bière, payer la bière au lieu de mettre la data. Donc moi j'ai pris les 4 ans, c'est ça, travailler en silence. Tu as vu qu'ici que je ne cours pas après la gloire, je ne cherche pas à collaborer avec X ou Y. Je travaille d'abord sur ta personne, apporte la valeur. Apporte la valeur et les gens te reconnaîtront par rapport à la valeur que tu vas apporter. Et tu vois qu'au bout de 4 ans, la valeur que j'apporte, les résultats sont là. Plusieurs, c'est-à-dire que d'entre vous êtes passés à l'action. Plusieurs sont allés faire le pool local. Quand vous regardez maintenant sur la toile, vous voyez que beaucoup, c'est-à-dire que beaucoup se sont lancés dans l'élevage de poules locales. Ils ont créé des chaînes YouTube. Beaucoup se sont lancés dans la production de manioc, de la banane plantaire. Beaucoup, c'est-à-dire qu'au travers des messages que j'ai vécu ici sur l'agroforesterie, beaucoup, c'est-à-dire que de pépiniéristes. Il y a énormément de pépiniéristes. Et certains qui ont créé leur chaîne. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Travaille en silence et permet aux autres d'évoluer. Moi, c'est ça ma philosophie. Aujourd'hui, ils sont des experts en pépinière, ils parlent de pitacola, ils parlent de Njansang. Mais qui c'est qui a mis ça en avant? Mais moi, c'est ma fierté parce que le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui le fassent, moi, t'as dit que c'est un bonheur immense pour moi. Parce que ma mission, c'est ça. Valoriser et vulgariser ces cultures-là. Pour qu'en Afrique, on soit en train de faire. Et je pourrais te rester tranquille, dire oui, j'ai fait ma part. Sans être, c'est-à-dire quoi, sans chercher la gloire, sans attendre qu'on m'applaudisse. Mais c'est un travail de fourmi comme ça qu'il faut faire. Parce que je sais comment les réseaux sociaux fonctionnent. Je suis dans le showbiz. Je suis dans le showbiz. Je suis dans l'événementiel. Je connais, c'est-à-dire que je connais l'effet de la lumière. Je connais l'effet de la lumière. Mais je dis, travaille plutôt dans l'ombre. Tes résultats parleront pour toi. Je suis venu te parler du poivre. Est-ce que tu connaissais cette culture-là? Mais il a fallu que je travaille dans l'ombre. Quand je viens te dire maintenant brandir mes résultats, personne ne peut m'enlever ça. La connaissance que j'ai, personne ne peut me l'enlever. Je peux perdre le nombre de vues, le nombre d'abonnés. Je peux même perdre ma montre, perdre ma chemise, perdre que tous les biens matériels. Je pourrais te dire que avoir. Mais la connaissance, là, personne ne peut m'enlever ça. Personne ne peut m'enlever. Tu vois que quand je parle sur tout ce que je dis, que c'est vérifié. C'est tangible. Tu vois aujourd'hui que tous ceux qui sont allés faire dans l'élevage de poulet de chair, ils sont en train de faire leur mea culpa. Beaucoup font leur mea culpa. Pour ceux qui sont honnêtes, font leur mea culpa. Tous ceux qui sont en train de faire dans les céréales aujourd'hui, ils sont en train de faire leur mea culpa. Mais moi, quand je viens le dire, c'est parce que je veux que la communauté grandisse. Je viens le dire parce que je ne voudrais pas qu'on fasse les mêmes erreurs tout le temps. C'est Einstein qui a dit, la folie serait de refaire les mêmes choses tout le temps et espérer, c'est-à-dire que les résultats contraires. C'est ça en fait. On se doit de penser. Ce que tu as fait tout le temps, tu as les mêmes résultats.
pas positif. Tu ne fais qu'insister. Sous prétexte que oui, beaucoup pensent qu'ils sont mariés avec leur culture parce qu'ils ont mis une formation dessus. Non. Les choses changent. Le climat change. Le temps change. Les besoins de consommation changent. La géoéconomie change. La géopolitique change. Donc, à nous aussi de nous adapter. À toi aussi de t'adapter. Donc, tu vois qu'à chaque fois, je prends assez de temps comme ça parce que ce que je dis ici, c'est profond, quoi. Si on est juste uniquement là, à courir après l'argent. Ah non, je vais faire mon argent, je vais faire mon argent. Ben, même dans 1000 ans, l'Afrique va rester toujours au même point. Donc, c'est de comprendre ici que c'est à travers la douleur, le changement qui était en train de s'opérer en Afrique. On voit avec les différents pays. À quel moment tu entends le discours, c'est-à-dire que quand tu entends le discours d'Ibrahim Traoré, te dit que le Mali, que le Burkina ou que l'Afrique sera émergent dans la facilité. À quel moment tu entends la facilité? Moi, quand j'entends son discours, c'est un discours qui sonne dans ma tête depuis plus de 10 ans. J'entends plutôt que c'est dans les sacrifices qu'on va se développer. C'est en allant, c'est-à-dire que braver, c'est-à-dire que toutes les contraintes qui sont là, les mauvaises routes, le manque d'énergie, le manque, c'est-à-dire que de soutien, le manque d'infrastructures, le manque, c'est-à-dire que même, c'est-à-dire que la mentalité de nos frères qui sont au pays, et d'aller travailler dur en silence, et que nos résultats choquent maintenant les autres en face. Mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire. Nous, on passe le temps à bavarder. Des gens sont devenus des spécialistes sur les réseaux sociaux à bavarder, à pointer du doigt les autres. À quel moment on travaille? Et on attend consommer leur technologie. On attend être dans le confort, dans leur technologie. Ça a un sens, mon frère. Est-ce que ça a un sens, ma soeur? Marque-moi dans les commentaires si ça a un sens. Toi, tu penses que tu vas passer le temps à bavarder, à dire qu'il faut qu'ils rentrent. Et tu vas vouloir utiliser leur technologie pour avoir ton confort. Est-ce que nous on réfléchit? Rapport de force et bloc. Rapport de force et bloc. Dans les discours d'Ibrahim Traoré, c'est du fait. C'est qu'on travaille. On doit travailler et travailler en silence. Travailler en silence. Et que ton résultat, c'est-à-dire que choque les autres. Et quand ton résultat est là, personne ne peut t'enlever. Mais quand tu passes le temps à bavarder, à être là, non, je vais faire ça, tu vas aller communiquer même ta vision aux personnes qui ne vont pas t'aider. Qu'est-ce que les personnes vont faire? Oh non, tu sais, c'est trop dur. Oh non, tu ne peux pas faire ça. Ah non, les autres, on a fait ça ici. Ah non, tu sais, là-bas, au village, c'est les sorciers. Ah, les marabouts les sorciers vont te bouffer. Ah non, ils sont trop jaloux. Ah non, ça ne va pas donner. Ah, je connais quelqu'un qui avait fait. Tu vas communiquer aux personnes comme ça, négatives. Et voilà comment les gens tuent ton rêve. Il y a énormément de tueurs et de tueuses de rêves. Si tu restes aussi là, à rester là tout le temps, à consommer telle que l'information, à être un adepte des réseaux sociaux, à regarder le succès des autres, qu'est-ce que ça va faire? Ça va te donner l'impression que toi, tu n'avances pas. Que les autres sont tellement supérieurs à toi, que c'est les autres qui sont les meilleurs. Et toi, tu vas dire que tu es nul. Parce que tu es en train de faire une comparaison avec les autres. Tu ne sais pas comment les autres ont commencé. Tu ne sais pas quels sont les soutiens. Tu ne sais pas comment la personne a fait pour être là. Tu ne sais pas qui l'a aidé. Tu ne sais pas depuis combien de temps la personne a fait pour avoir ce succès. Tu te compares à cette personne et tu t'handicapes. Non, travaille en silence. Concentre-toi sur ta vision. Ne te compare à personne. Ton seul challenger, c'est toi. Tu es en compétition avec toi-même. 2025 doit être ton année. 2025, c'est toi qui fixes le cap. C'est toi qui fixes ton baromètre de la réussite. Tu ne vas pas réussir par rapport aux autres. Tu ne vas pas réussir pour faire plaisir aux autres. Autorise-toi. Fais le choix, prends la décision d'avoir ta vision, d'avoir un objectif, d'avoir les raisons pour lesquelles tu veux faire cet objectif-là et de te lancer. Et comprendre ici que c'est dans la douleur. Il ne faut pas fuir ça. C'est dans la douleur. Si tu veux aller au paradis, j'insiste, l'enfer, tu dois traverser l'enfer. Parce que c'est ça qui va te forger un caractère. C'est ça qui va te faire de toi un visionnaire ou un leader. Un vrai leader. Parce que le leader, c'est celui-là qui est prêt à prendre les coups. Qui est prêt à tomber. Mais à chaque fois, tu as dit que de se relever. Qui est prêt à accompagner les autres.
à montrer le chemin aux autres. C'est ça un leader. C'est ça un leader. Et aujourd'hui, c'est dur. Aujourd'hui, tel que dans la société dans laquelle nous sommes, pouvoir prendre la décision par soi-même, c'est compliqué. Parce que tu ne veux pas t'aider qu'on va blesser les autres. Tu veux la validation du groupe. Tu veux tes pensées comme les autres. Tu vois? Tu es dans le conformisme. Et quand tu vas faire les choses comme tout le monde, ça donne quoi? Tu as les résultats de tout le monde. Des résultats médiocres. Donc aujourd'hui, sors de la masse. Sors de la zone de confort. Autorise-toi à dire non. Autorise-toi à faire les choix tels que qui sont utiles pour toi. Et permets-toi à être utile aussi pour les autres. Donc voilà le message que je vais passer tel que pour toi. Et tu sais ici, comme je t'ai dit, si tu es intéressé tel que par l'ensemble des écritures que j'ai citées là, une fois que tu as fait le choix en ton âme et conscience de la spéculation que tu veux faire, je t'offre la possibilité de venir tel que me voir. Et regarde sous la barre de description, tu verras tel que le lien où je partage gratuitement avec toi certaines idées 10 idées de culture que tu peux lancer dès 2025. Et sur les points où tu es bloqué, je me fais le plaisir de t'accompagner. Plusieurs d'entre vous pouvez témoigner. Je passe mon temps comme ça à accompagner plusieurs d'entre vous. Ceux qui ont pris la formation sur la culture du poivrier savent. Et c'est des personnes, donc, dès qu'ils prennent la formation, passent à l'action parce que mon discours ici, tu vois que je suis focus. Je ne vous mets pas de la distraction parce que je sais comment le cerveau fonctionne. Je ne suis pas ici à la recherche de nombre de vues parce que je peux aussi être à coller les discours des présidents, à vous coller, c'est-à-dire que l'actualité. Non. Parce que je sais que le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Je peux répéter ça. Le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais lorsque vous avez vos coachs qui sont là à vous partager des tonnes comme ça d'informations, un coup c'est ceci, un coup c'est dropshipping, un coup c'est l'immobilier, un coup c'est l'autre, un coup c'est... Comment ton cerveau va faire le tri? C'est le Yango, c'est le VTC, c'est-à-dire que c'est la crypto-monnaie, c'est le dropshipping, on te balade comme ça avec plein de choses. Comment ton cerveau va faire le tri? Ton cerveau ne sait pas faire tout ça. Ton cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. On est dans le Congo, ça, on est dans Mogopang, on est dans Balthazar, on est dans la fête Samuel et tout. Comment ton cerveau va faire le tri? Donc tu vois que le cerveau, c'est à toi, c'est-à-dire que de lui donner de la matière. Donc si tu penses que c'est le domaine agricole, reste focus là-dessus. Et sur la spéculation, reste focus. Je pense que c'est le travail que j'ai fait ici depuis 4 ans, parce que c'est comme ça. En tant que champion, quand je dis champion, c'est champion sportif. Même, c'est-à-dire que dans les affaires, dans la politique, dans toutes les personnes que vous avez, dont on vante la réussite, c'est les personnes qui sont restées focus dans ce qu'elles savent faire, qui sont restées travailler en silence, qui ont traversé, c'est-à-dire que les difficultés pour pouvoir avoir les résultats. Quand tu parles de Michael Jordan, tu sais à quel point Michael Jordan a travaillé. Quand tu parles de Samuel et tout, tu sais le travail qui se faisait en silence, le travail qui se fait en off dans les entraînements. Quand tu parles de Mike Tyson, quand tu parles de Francis Ngannou, quand tu parles de Didier Drogba, quand on parle de tous ces grands champions, tu sais ce que ça demande de bâtir un corps. Moi, je le dis parce que oui, le sport, c'est-à-dire que j'en ai bouffé. Tu sais ce que ça fait de bâtir un corps, de construire un muscle? C'est dans la pression. C'est dans la pression. Mais quand tu sais le résultat que ça va t'apporter, en termes de bien-être, sur la santé, comprendre ici que le sport est indispensable pour l'humain. Parce que lorsque tu fais le sport, tu sécrètes certains hormones du bien-être, les hormones du bonheur. Donc tu vois qu'à tout égard, dans chaque point, tu te dois de travailler. Et c'est dans la difficulté en fait. C'est dans la difficulté, je ne peux pas te dire ça autrement. Donc, reste silencieux, travaille sur ta vision et surprends-nous avec les résultats.
Et je t'invite à venir partager, c'est-à-dire voilà, les résultats avec nous dans la communauté. Comme certains ont partagé avec moi, plusieurs d'entre vous, vous êtes allés faire manioc, macabo, patate, palmier à huile, vous avez partagé. Je vous invite à partager sur cette page-là, partager sur les commentaires. Pour vous qui vous êtes déjà lancés, pour vous qui comptez vous lancer, partagez vos réussites afin d'édifier la communauté. Parce que ça fait 4 ans que nous sommes là. Plusieurs d'entre vous, tel que je vous ai au téléphone, vous m'avez écrit par mail, mais sur cette vidéo-là, commentez afin de pouvoir donner la force à la communauté, donner la force à ceux qui hésitent encore, à ceux qui veulent se lancer, mais qui hésitent, qui n'ont pas ce courage-là. Donnez-leur la force. Je vous attends dans les commentaires. Sur ce, je vous dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.